Ben écoute, d'abord, Rivière-du-Loup en trois actes, c'est un projet qui est né en 2006. Et l'objectif à l'époque, c'était de faire un mois d'activité pour faire découvrir la culture de Rivière-du-Loup. On sait que depuis quelques années, il y a eu toutes sortes de projets, plein d'initiatives au niveau culturel, au niveau des artistes, au niveau des organisations culturelles. Et là, on voulait regrouper ça durant une semaine ou un mois même au début, pour faire vraiment une fête de la culture à Rivière-du-Loup. L'idée, c'était aussi de sortir un peu des sentiers battus, changer un peu la formule habituelle des spectacles d'été, parce que des festivals d'été, il y en a beaucoup, on en a presque trop, il y a une saturation. Donc nous, on voulait développer un nouveau créneau. Donc très humblement, on avait parti l'idée de circuits guidés, de capsules théâtrales et à l'époque, c'était beaucoup aussi au niveau de l'animation urbaine. Vraiment faire que la ville soit animée, dynamique, qu'on sente qu'il se passe quelque chose à Rivière-du-Loup. Et on voulait faire ça durant vraiment la plus grosse période touristique de l'année, c'est-à-dire les 2 premières semaines. Fait que, on avait commencé en 2006, ça avait très bien été, notamment les circuits guidés qui sont toujours à l'horaire cette année. Et finalement, de fil en aiguille, on a concentré un peu nos énergies sur une semaine, sur 7 jours en fait. Déjà, c'est pas évident un festival qui dure si longtemps, mais on voulait permettre aux visiteurs de passage d'avoir toutes les chances possibles de s'arrêter et de prolonger leur séjour à Rivière-du-Loup. En même temps, ben, je dirais que pour la population locale, c'est intéressant parce que souvent, c'est des spectacles, c'est des artistes qu'on n'a pas souvent la chance de voir. Des circuits guidés, découvrir sa ville, c'est toujours important, puis on a toujours... le pire touriste, c'est celui qui habite dans sa ville, hein, je veux dire, on a toujours de la difficulté à prendre le temps de voir ce qui se passe autour de nous, donc c'est un peu cette occasion-là qu'on offrait à notre population. Et bref, finalement, à l'an dernier, en 2009, 4e édition, on avait atteint 5000 participants. On avait aussi, au niveau du financement, on avait trouvé vraiment des partenaires solides à long terme. Fait que ça permettait de consolider ce festival-là. Et en même temps, ben, on a développé de plus en plus le volet des projections, qui nous permettait en même temps d'aller dans un secteur un peu plus marginal ou moins connu du grand public, tout en gardant nos objectifs d'animer la ville, de faire découvrir nos créateurs et de créer des ambiances au centre-ville. Tous les soirs, on a cette année, en 2010, on développe toujours cette idée des projections ou des vidéos avec 3 initiatives cette année. Un film qui va être présenté au bistrot L'Intercolonial, une projection de photos prises durant les 30 heures photographiques à la mi-juin. Donc, près d'une centaine de photos de photographes de la région qui vont défiler dans un montage sur la façade ouest de l'hôtel de ville. Et finalement, le samedi soir, on a les créations vidéo. Donc, il y a un marathon là, de 72 heures d'une dizaine d'équipes de kinoïstes qui vont nous présenter le samedi soir leur création, leur film qui va durer entre 5 et 15 minutes. Et c'est des réflexions sur la ville. Donc, ce volet-là, on est très fiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui exploitent ce thème-là de la vidéo et de la création là, en photo. On a aussi, c'est sûr, développé aussi davantage des spectacles de soir. Mais encore là, on ne voulait pas jouer dans les mêmes registres que les autres festivals. Ce qui fait qu'on a décidé de travailler sur un peu musique du monde, un peu musique traditionnelle, mais surtout la thématique de la musique festive. D'avoir vraiment des groupes qu'on a encore là peu la chance de voir en région, mais qui nous a vraiment un rythme différent, une sonorité différente. Donc on a le jeudi le groupe Jambec qui vont faire de la percussion avec des cornemuses notamment. On a aussi le groupe Who Are You de Québec qui vont nous faire une prestation assez originale sur le thème et sur les images du film Nosferatu, le grand film muet, le grand chef-d'œuvre Nosferatu. Et finalement, le vendredi, on a le camp musical de Saint-Alexandre qui vient présenter son grand concert de fin d'été. Donc les élèves du camp vont venir présenter le résultat de leurs études en musique, donc un volet orchestre et un volet populaire, donc musique populaire, donc c'est intéressant. Et on a aussi de l'animation musicale, on a d'autres groupes comme ça, je pense à La Tourelle Orchestra qui vont aussi nous offrir une prestation vraiment intéressante. Donc là, on touche vraiment à musique manouche, musique traditionnelle européenne, Europe de l'Est notamment. Fait que ça risque d'être bien intéressant le soir sur la rue La Fontaine et c'est toujours au même endroit. Donc contrairement aux autres années, on a concentré nos énergies vraiment sur la scène principale qui est entre le restaurant Le Piccolo et Rivière-du-Loup Clavigraphe, le lieu qu'on est habitué de voir s'animer durant l'été.
En fait, depuis 3 ans, c'est un hasard peut-être, mais on les provoque des fois. On veut avoir une thématique sur sur l'histoire ou sur la culture, pour donner une couleur spéciale à chaque année. Et cette année, outre le volet des spectacles et des projections qu'on développe, on avait aussi cette thématique du 150e anniversaire de l'arrivée de la première locomotive. Donc, 1860, c'est l'arrivée vraiment du train. Et on voulait souligner ça de façon originale. Et il y a 3 initiatives qu'on a développées sur ce thème-là. D'abord, il y a le film qui va être présenté au Bistrot L'Intercolonial, donc Les Derniers Cheminots, qui est un petit documentaire de 30 minutes suivi d'une discussion. Donc 3 soirs à 20h au Bistrot L'Intercolonial, le lundi, mardi, mercredi. On a aussi un circuit guidé qui s'appelle le Parcours des cheminots. Donc là, on va redécouvrir le quotidien des ouvriers du chemin de fer. C'est vraiment intéressant. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont disparu, il y a toutes sortes de petites traces dans la ville qui sont restées, mais on ne peut pas deviner à quel point ces traces-là nous rappellent une forte activité industrielle comme celle-là. C'était vraiment très important pour Rivière-du-Loup. Et finalement, on a aussi le Musée du Bas-Saint-Laurent qui travaille avec nous sur une exposition qui s'appelle À fond de train, qui est en lien avec notre programmation, bien sûr. Et des clins d'œil comme ça au train, entre autres notre exposition des drapeaux peints, qui est tout le long là, de la voie ferrée, en traversant vers le quartier Saint-Luger. Donc c'est des clins d'œil comme ça qu'on fait pour rappeler aux gens l'importance de cette époque-là. Et 150 ans, je pense que pour Rivière-du-Loup, il faut se rappeler de ces éléments-là. Et pas besoin que ce soit une commémoration lourde et un peu... comment dire, un peu plate. On peut aussi faire ça de façon drôle et animée, et le message passe tout autant. On a deux grandes ambitions. D'abord, je pense qu'au niveau des projections, on a 1000 possibilités. Technologiquement, c'est beaucoup plus facile à organiser qu'avant. On a accès à des projecteurs, on voudrait projeter des images ou des films sur des façades de bâtiments. Ça fait déjà quelques années qu'on tente des choses, on expérimente. J'aimerais ça qu'en 2011, on puisse arriver à cette dimension-là. On a tous le référent, on pense toujours au moulin Image, là. Mais je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ces grands projets-là pour aussi animer notre ville par de la projection sur des façades de bâtiments. Ça, c'est un projet qu'on a depuis quelques années. On le travaille, on est en train de chercher des créateurs justement pour réfléchir et rêver avec vous. Et on veut aussi travailler davantage sur la dimension fête populaire. On veut que ça devienne un réflexe naturel que les gens viennent à nos activités parce qu'on veut briser l'espèce de pensée qui fait qu'un festival, il faut que tu payes pour y aller. Nous, tout est gratuit ou à peu près. Et on veut que les gens aient le réflexe de venir parce que c'est leur fête à eux, dans le fond. On veut que les gens s'approprient cette fête-là. Déjà, avec 5000 participants, on commence à sentir qu'il y a un engouement, il y a un intérêt du public local, mais outre le touriste qu'on apprécie et on est content de les voir dans nos activités, il faut vraiment que la population locale s'approprie cet événement-là. Je pense que ça, c'est aussi nos objectifs là, pour les prochaines années.